Yo les gars, on se retrouve pour Atro. Atro, c'est quoi? Ça fabrique des systèmes électroniques d'éclairage et de connectivité pour l'aéronautique et la défense. Donc en gros, c'est essentiel aujourd'hui pour améliorer la sécurité, l'efficacité et le confort des avions et équipements militaires. Voilà, c'est une action qui est utile. Hein. Là, on l'a vu aujourd'hui avec la guerre, etc. L'Ukraine, Israël, tout ça. Voilà. Concrètement, ça répond à un besoin, ce genre de besoin. Donc, alors je l'ai acheté le 1er juillet 2025. J'avais des fondamentaux super positifs, genre le PS à 389%. Vraiment, c'est excellent. Voilà. Alors, j'ai pas acheté sur une news ni rien. J'ai attendu un pullback sur la moyenne mobile 21. Donc la 21 qui est la bleue ici. J'ai acheté pile poil dessus. Et ensuite j'ai été stoppé le même jour, le jour même, pardon. Voilà, donc ce fut rapide comme trade. Hein. Je suis entré exactement, regardez, je vais vous montrer. Voilà, sur la moyenne mobile, c'est ici. Entrée. Et j'ai placé un trade, un SL, pardon, sous toutes les bougies ici. On voit qu'il y avait une très belle contraction, hein, un support parfait. Donc moi je l'ai placé comme ça. Ici c'est un petit check-out, hein, c'est rien. Donc très court hein, comme trade. Perte qui est vraiment petite, c'est rien, voilà. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu prédire que le titre corrigerait? Alors, pourquoi j'ai pas mes volumes? Attends, voilà. Ici, la bougie ici, grosse bougie rouge, enfin grosse plus ou moins, avec de gros volumes explosifs, enfin supérieurs à la moyenne du moins. Donc là, on a vu que le titre s'affaiblissait beaucoup quand même, et elle est restée longtemps sous la moyenne mobile 10, avant de clôturer sur la moyenne mobile 21. Hein. Donc ça, c'était des signaux plutôt d'alerte, on aurait dit. On pouvait dire comme ça, hein, qui montre une certaine faiblesse du titre. Donc peut-être dans ce cas-là, prendre une taille de position inférieure. Hein. Voilà. Donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un checkout ici. C'est un Doji Butterfly, ça, en mode checkout, hein, littéralement. Ça a été chercher mon nuage vert. Vraiment, pour ceux qui avaient des stops un peu plus bas, bah, ils se sont retrouvés avec des pertes littéralement plus grosses que la mienne. Hein. Là, je me suis très bien protégé. Donc ça sert à rien de mettre des stops hyper larges. Hein. Franchement, si le titre est puissant, il doit monter. Voilà. S'il va chercher tout en bas, c'est qu'il n'est pas puissant et c'est pas intéressant. C'est pour ça que je place mes stops généralement sous des points logiques. Ici, tu avais un joli support, donc ça m'a semblé intéressant. Donc par la suite, voilà, hein, ce titre qui a littéralement perdu de sa force. Plus sur la bougie ici, gros volume. Attention, qu'est-ce qui se passe? Accumulation ou distribution, et on a eu la réponse les jours suivants, distribution ici. Donc là, beaucoup de doji, marché indécis quand même, mais ça distribue. Attention ici, on a eu un gros achat. D'ailleurs, un joli marteau sur la moyenne mobile 50, la noire, suivi d'un gap haussier, gros achat. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, le secteur, il rank 5e sur 12, je ne sais pas si je l'ai dit. Et durant cet achat, on a eu de gros volumes explosifs, non, au-dessus de la moyenne, voilà. Gros achat. Hein. Et ça ne devait pas monter, le titre ne devait pas monter. Par contre, là, on voit que ça répond bien avec la moyenne mobile 10, l'orange. Super, mais c'est la recasse. Hein. Donc on a encore des achats. Donc attention, ici, regardez, hein, dans le fond, résultats. Il y a des résultats. Qu'est-ce que je vous dis avec les résultats? Si vous avez une position proche horizontalement, je veux dire, l'entrée. Si votre entrée, là concrètement, j'avais rentré à 33$. Ben là, le titre, avant les résultats, il était à 35$. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez haut. Qu'est-ce qui se passe durant les résultats? On a des gaps. Donc là, potentiellement, je vais me taper un gap haussier, mais peut-être baissier également. Hein. Voilà. Les résultats, c'est ça, c'est des gaps. Donc, moi, j'aurais coupé ma position si j'étais encore dedans.
Et qu'est-ce qu'on a eu le lendemain? Gap baissier, voilà. C'est pas pour rien quand je vous dis de couper votre trade avant les résultats. Hein. Si par exemple vous aviez acheté ici, hein, lors du gap aussi des résultats, là vous pouvez laisser tourner votre trade, hein, vous le laissez courir concrètement avant les résultats. Ou alors vous prenez une prise partielle de vos bénéfices, 50% avant les résultats. C'est possible aussi. Mais moi, si je suis rentré ici et que les résultats sont trop proches, forcément, si on a un gap, bah, je me retrouve en négatif. C'est logique. Donc attention avec ça. Je me suis bien protégé. Enfin, de toute façon, j'ai SL, hein, voilà. Le stop était vraiment proche. J'ai tenté une explosion à la hausse qui n'est pas venue. Et voilà, c'est le jeu. On passe à autre chose. Donc là, attention, hein, gap baissier qui va jusqu'à 22% en négatif. Hein. Donc voilà, attention. On s'est bien protégé, c'est tout. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Ciao.